Ok. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Timothée 3, verset 15. Nous continuons toujours sur la doctrine du salut. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc nous avons commencé à expliquer que les Écritures n'ont qu'un message ou sont centralisées autour de la révélation du salut. Amen. Et donc lorsque nous comprenons cela, il dit au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. En d'autres termes, si les écritures sont utiles pour enseigner, dans d'autres versions disent utiles pour la doctrine. Amen. Donc, toute doctrine ou enseignement que nous avons aujourd'hui doit être tiré des Écritures. Et il dit pour convaincre. En d'autres termes, l'unique matériel que nous avons aujourd'hui, sur lequel nous pouvons nous baser pour établir nos convictions, ce sont les Écritures. La preuve, la seule preuve que nous avons aujourd'hui, qui nous atteste et nous affirme du salut que nous avons reçu, ce sont les Écritures. Quelqu'un me suit? Pourquoi est-ce que je prends le temps de mettre toujours ça au début? C'est parce que si tu veux comprendre le salut que tu as reçu, ce n'est pas à travers les expériences de la vie ou à travers les expériences des uns ou des autres. Amen. Nous ne devons pas soumettre la parole à nos expériences. Non. Tu ne dois pas utiliser tes expériences pour affirmer que ce que la Bible dit est vrai. Non. Tu dois plutôt soumettre tes expériences à ce que la Bible dit. Quelqu'un me suit? Parce que souvent, il n'y a aucune expérience surnaturelle qui va te permettre ou va te donner d'attester ce que la Bible dit. Non. Quelqu'un me suit? Avec expérience ou sans expérience, nous avons tous la capacité de comprendre ce que les Écritures nous enseignent. Et c'est cette compréhension-là avec laquelle nous utilisons pour jauger ou juger ou mesurer toutes sortes de circonstances ou d'expériences. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que c'est un sujet qui traite de l'éternité. Est-ce qu'on me suit? Donc, dans Hébreux 2, versets 1 à 3, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, a ensuite été confirmé par ceux qui l'ont entendu? En d'autres termes, la seule échappatoire pour la loi et sa condamnation, c'est le salut. Et on a commencé donc à voir 8 concepts sur le salut. Et j'espère que vous avez bien suivi. Parce que le premier, c'était quoi? La réconciliation. La réconciliation traite de quoi? La distance. Propitiation traite de quoi? Allô? C'est comme ça, des fois on fait des examens surprises, comme à l'école. Donc si tu es venu en spectateur, la propitiation, oui, l'apaisement, la satisfaction pour le péché. Amen. La rédemption, nous avons vu, ça parle de quoi? Le prix qui a été payé. Nous avons vu expiation qui traite de défaire ou effacer. La suite, c'était substitution. Ça traite de quoi? Il a pris notre place, nous avons pris sa place. Ensuite, nous avons vu la régénération qui traite de quoi? Tout ce que vous avez dit là. Nouvelle naissance, passer de la mort à la vie, recevoir la vie éternelle,
Ensuite, on a vu la justification par imputation. Et enfin, nous avons vu la sanctification. Ça, c'était dimanche. Amen. Hein? Donc, comme tu vois tout ça, chacun de ces concepts appuie davantage le fait que le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés, c'est lui qui a accompli la propitiation pour nous, c'est lui qui est notre propitiation. On dit, il est la victime expiatoire ou propitiatoire pour nos péchés. Donc, troisièmement, c'est lui qui nous a rachetés par son sang. C'est lui qui a expié ou effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout ça, c'est lui. C'est lui qui il est devenu péché afin que nous devenions justice, substitution. Vous vous suivez? C'est lui qui a été imputé de nos péchés afin que nous soyons imputés de sa justice. Et finalement, c'est lui qui a accompli l'œuvre de la sanctification. Donc, ça appuie davantage le fait que le salut là est l'œuvre exclusive de Dieu, sans aucune contribution humaine. Mais je me suis rendu compte que une grande partie des gens, ils sont d'accord avec le fait qu'on dit que le salut, c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Une grande partie des personnes, ils sont d'accord avec ça. Mais le problème vient souvent du fait que on se pose donc la question, quel est le rôle de l'homme dans ça? C'est là qu'il y a souvent la différenciation entre les croyances, entre les différentes personnes. Parce que certains disent, il a tout accompli, mais est-ce que ça veut dire que nous n'avons rien à faire? Mais est-ce que ça veut dire que... Mais donc, demande à quelqu'un, est-ce que Jésus-Christ a tout accompli? Il va te dire oui. Vous voyez? Généralement, je suis d'accord avec ça. Mais quelle est la part de l'homme dans ça? C'est là que vient souvent le problème. Et au jour d'aujourd'hui, Paul, dans son ministère, il a rencontré des hommes qu'on appelle en anglais des strawmen. Ce sont des personnes qui déduisent de ce que tu dis, ce que tu n'as pas déduit. Je vais te donner un exemple. Romains 3. Parce que, quelqu'un disait ce que je prêche souvent là, c'est trop dur à entendre. Mais parce que, quand tu rencontres la vérité des Écritures, elle vient généralement rencontrer un corps de vérité que tu as déjà implémenté depuis longtemps. Et donc, cette vérité-là remet en question beaucoup de choses que tu as toujours acceptées ou crues. Est-ce que vous me suivez? Et donc, c'est ça, ce contraste et ce combat-là qui génère les questions des strawmen. Un exemple. Romains 3, verset 7. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Donc, ils prêchent la bonté de Dieu. Et que Dieu est bon. Et que c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Et que même les actions mauvaises des hommes, Dieu a fait contribuer, Dieu, au travers de tout ça là, a fait concourir à quelque chose de bien. Quelqu'un me suit? Il prêche la bonté de Dieu en dépit de la méchanceté, de l'amour, du péché des hommes. Alors certains disent maintenant, donc, tu es en train de dire qu'on peut même faire dans le mal. C'est pas grave. Dans tous les cas, Dieu est bon, il va faire sortir le bon de ça. Vous voyez? Donc, ils vont plus loin que ce que lui, il a dit. Un autre exemple, Romains 6. Si tu n'as pas encore rencontré ce genre de personnes, viens encore en profondeur. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Parce que Paul a dit,
là où le péché a abondé, la grâce a... Donc pour dire que, quelle que soit la profondeur, la grandeur, la quantité du péché, la grâce est suffisante pour engloutir tout ça. Ah, donc, demeurions-nous dans le péché? Vous voyez? Ça, ce sont des questions qui viennent généralement du fait que ce que tu as enseigné vient troubler ce que les gens ont toujours compris ou entendu. Du coup, ils déduisent des raisonnements plus loin que ce que tu as dit. Est-ce que vous me suivez? Mais Paul n'a jamais dit qu'on doit demeurer dans le péché. Comme certains disent de nous que nous encourageons le péché. Non, tu ne vas pas en enfer parce que tu as péché. Donc, ça veut dire que je vais pécher dans tous les sens. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Arrête-toi là où je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'ai dit? Le péché que tu fais là ne peut pas t'envoyer en enfer. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le péché là est une bonne chose. C'est ce que j'ai dit. Non. Mais quand cette vérité vient troubler toutes les menaces qu'on t'a toujours données depuis que tu es né de nouveau, les 4 types de condamnation et de malédiction qui s'attachent au péché sexuel. Donc tu as médité ces versets-là, tu as médité ces enseignements-là. Le jour où tu entends un pasteur qui te dit que Dieu n'a rien contre toi à cause d'un péché, bien au contraire, avant même que tu ne connaisses ce péché-là, il a fait tout ce qu'il faut pour que tes péchés passés, présents et futurs soient pris en compte par son œuvre et ainsi que tu pêches ou pas, devant lui tu es pur. Quelqu'un te dit ça? Donc, ça veut dire que quand tu entends quelqu'un qui dit donc, ça veut dire que là, c'est parce qu'il a beaucoup de choses qu'on a menacées. Est-ce que vous suivez? Donc, en réalité, ce genre d'enseignement, il faut prendre du temps. Suivez? C'est pour ça que je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Vous me suivez? Là, on n'aime pas encore la moitié. Je ne suis pas pressé. Parce que quand tu vas sortir d'ici, il y a des choses que même dans ton sommeil, tu vas plus penser. Parce que c'est ça l'éducation spirituelle. On te dit des choses que tu penses savoir. On te les redit encore. Paul dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Parce que pour vous, elles sont salutaires. Amen. Donc, quelle est la part de l'homme? Parce que dans l'œuvre complète du salut, Jean chapitre 3, le verset 16, voyons voir. On va aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à toucher aujourd'hui. J'espère pousser ça le plus loin possible. Chose que je peux dire aujourd'hui. Amen. Regardez ce qu'il dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'expression donner son Fils unique, ce n'est pas une expression pour dire simplement tiens. Ok? Donner son Fils unique parle de livrer à la mort. Ok? Donc ça veut dire que c'est Dieu voyant le monde dans le péché et incapable de se sauver, il a accompli l'œuvre par laquelle le salut va être disponible pour les hommes. Maintenant, par la suite, il dit quoi? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire que la part de l'homme dans le salut, c'est recevoir ou croire. Et qu'est-ce qu'on appelle croire? Quelqu'un disait une fois, croire là. Qu'est-ce qu'on appelle croire? Est-ce que croire, ça veut dire que si tu crois, après tu dis que tu ne fais pas ce que tu dis, ça veut dire que tu n'as pas vraiment cru? Est-ce donc on doit voir dans tes actions que tu as cru? Non. Croire, c'est une jonction coopérative entre l'homme et Dieu. C'est Dieu et l'homme. C'est une coopération entre la volonté de l'homme exercée vis-à-vis de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Cela veut dire que lorsque tu entends le message de l'évangile, qui est la puissance de Dieu, si dans ton cœur, tu n'acceptes pas cela, tu n'as pas cru. Mais si tu acceptes ce message, tu as cru.
Mais tu ne peux pas croire si tu n'as pas entendu le message, qui est la puissance de Dieu. Donc croire là, ce n'est pas simplement l'homme. Et croire là, ce n'est pas simplement Dieu. Croire, c'est Dieu par sa parole et sa puissance qui vient à toi. Et toi, tu fais quoi? Tu le reçois. Donc c'est la coopération de la volonté de l'homme exercée vis-à-vis de la parole et de la puissance de Dieu. Quiconque croit. Donc ça veut dire que le monde entier a accès au salut, mais le monde entier n'est pas sauvé. Il y a le facteur de croyance. Quiconque croit. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc cela veut dire que tous ont accès, mais c'est uniquement ceux qui reçoivent. Donc il y a un facteur de recevoir ou de croire de la part de l'homme. Et c'est ce facteur-là qui fait la séparation entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, bien que l'œuvre du salut a été faite pour tous. Est-ce que c'est clair? Dans Marc 16, verset 15 à 16, Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc cela veut dire que Dieu a accompli l'œuvre et nous annonçons la bonne nouvelle. Vous suivez? Donc quand quelqu'un demande, c'est quoi croire? Non, croire ce n'est pas quelque chose que tu fais ou une action. Non, croire, c'est comment est-ce que tu as réagi au message de la bonne nouvelle qui t'a été annoncé. Si tu as accepté et reçu ce message, alors tu as cru. Donc croire, ce n'est pas quelque chose que tu fais chaque jour. Croire, ça s'est passé une fois dans ta vie, lorsque tu as accepté le message de Christ. Est-ce que vous suivez? Donc, il y en a, malheureusement, aujourd'hui, qui, malgré que Christ est mort pour eux, ils périssent. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il y en a qui sont condamnés. Est-ce qu'on suit? Dieu, la Bible dit dans 2 Pierre 3,9, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc ça veut dire qu'il y en a qui peuvent périr. Le mot repentance dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, parle de croire, changer de mentalité vis-à-vis de ce que tu croyais de Dieu pour accepter le message de Christ, qui te présente l'œuvre de Dieu pour te sauver. Vous suivez? Donc Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Donc il use de patience. Parce que lorsque Christ revient, la porte du salut est fermée. Personne ne peut être sauvé après le retour de Christ. Que personne ne vous blague avec ces histoires de grandes tribulations, tu vas payer avec ta chair et autres là. Ça n'existe pas. Parce que si tu pouvais être sauvé autrement, eux dans cette théorie-là, ils disent très bien que le Saint-Esprit ne sera plus là. Or, l'agent qui opère la conviction de l'homme et qui opère la régénération, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il n'est pas là, mais toi tu peux être sauvé. Alors ça veut dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit même avant. Comment il peut y avoir une tribulation, soit disons pour eux, dans lequel le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, mais les gens peuvent être sauvés? Alors il était là pourquoi? Pour se balader. Quelqu'un me suit? Lorsque Christ revient, la porte du salut est fermée. Voilà pourquoi Dieu retarde. Il use de patience, voulant que le maximum soit touché et puisse parvenir à la repentance. Dis amen. Donc Dieu, dans 1 Timothée 2,4, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que l'œuvre du salut, ce n'est donc pas quelque chose qui est attribué automatiquement aux hommes. Il y a un facteur de croyance et de recevoir ce que Dieu a fait. Amen. Il dit dans Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Donc, il y a une parole de foi qui est prêchée. Et verset 9, il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'on suit? Verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, l'effectivité, ça veut dire l'œuvre du salut prend effet lorsque nous croyons. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, quelqu'un qui entend l'évangile, il n'est pas sauvé parce que Jésus-Christ est mort pour lui. Quelqu'un qui entend l'évangile est sauvé parce qu'il a reçu et cru ce que Jésus a fait. Parce que si quelqu'un était sauvé uniquement parce que Jésus est mort pour nous, alors tout le monde serait sauvé. Le salut là est pour tout le monde. Vous suivez? Mais celui qui dit aujourd'hui je suis sauvé, tu n'es pas sauvé uniquement parce que Jésus est mort. Jésus est mort pour tous. C'est parce que à ce que Jésus a fait, tu as fait quoi? Tu as reçu. Et lorsque tu as reçu par la foi, cela a pris effet pour toi. Donc, Jésus est mort pour le monde entier. Mais toi, tu es appelé juste, tu es appelé saint. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait est rendu disponible là. Toi, tu l'as reçu. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Nous allons voir comment cette vérité est illustrée dans les Actes des Apôtres. Je suis juste en train d'introduire le sujet qu'on va traiter dans les 2 ou 3 jours, 2 ou 3 sessions à venir. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, c'est-à-dire du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Ensuite, dans la maison de Corneille, dans Acte 10, verset 44, nous voyons également la même chose. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, on dit le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient quoi? La parole. Donc, qu'est-ce qu'on leur disait? Verset 43, vous allez voir. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, quoi? Le pardon des péchés. Donc c'est cette parole-là qu'ils entendaient et qu'ils ont reçue qui a fait en sorte que ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous suivez? Parce que cette parole les exhortait à croire. Même chose avec le geôlier et Paul. Paul et Silas dans la prison. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Regardez, il a dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, on ne peut pas te dire croire si on ne t'a pas annoncé ce que tu es censé croire. Si c'est juste croire au Seigneur Jésus, il a dit, mais l'autre là, qui était mort là, mais je crois qu'il existait. Hein? Vous suivez? Mais qu'est-ce qu'ils sont censés croire pour être sauvés? Le verset d'après, verset 32. Disons. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur
ainsi qu'à ceux qui étaient dans sa maison. Suis-moi, 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 suis-moi. Donc quand il dit croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille là. C'est une promesse que tu dois clamer. Hein? Comment est-ce que lui et sa famille vont être sauvés? Il a annoncé la parole à qui? À lui et aussi à tous ceux de ça. Donc ce n'est pas toi croire au Seigneur Jésus et puis ta famille là, vous êtes sauvés. Non, hein? Vous avez compris? Parce que nous là, il y a une époque. Ah, il y a quoi? Voilà les Jésus, ma famille est sauvée. Non, hein? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il était en train de lui dire que le salut là, ça peut te bénéficier à toi, mais aussi à toute ta famille. Comment? Viens avec toute ta famille, il leur a annoncé la parole. Non seulement à lui, mais aussi à tous ceux de sa maison. Dis Amen, tu as compris. Acte 13, 48. C'est encore un autre verset. On va bien l'interpréter plus tard. Mais déjà aujourd'hui, regardez. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Hein? Quelqu'un a dit ça? Ça, c'est un des versets phares de ceux qui ont la théorie. Il y en a qui sont nés pour être sauvés, d'autres nés pour aller en enfer. Vous savez pourquoi? Parce que il dit que parmi les païens là, c'est uniquement ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui ont fait quoi? Mais est-ce que tu sais que cette construction-là n'est pas dans le grec, dans cet ordre-là? Il est écrit, tous ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle. Parce que dans toutes les Écritures, la vie éternelle est le résultat de quoi? De ce qui? Donc comment quelqu'un est destiné à la vie éternelle? Lorsqu'il? Donc, quand tu vas dans la construction originale, ce n'est pas tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui ont cru. C'est tous ceux qui ont cru qui ont été destinés à la vie éternelle. Suivez? Vous voyez comment? C'est tous ceux qui ont cru qui ont été destinés, hérités ou reçus la vie éternelle. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc, en effet, il y a donc le facteur de croyance qui se produit lorsqu'on entend l'évangile. Et ce n'est qu'après cela qu'il est sauvé. Ce n'est qu'après avoir cru que tout ce que Jésus a fait prend effet dans ta vie. Donc, la foi en l'évangile est ce qui sépare ceux qui sont sauvés et ceux qui sont condamné. Si c'est clair pour toi, tu donnes-moi un bon amen. Jean 3, 36. Voyons voir ça. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Donc ici, nous voyons clairement que la distinction, c'est celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et l'expression la colère de Dieu, nous allons le voir par la suite, mais c'est une expression qui ne veut pas dire que Dieu se met en colère. C'est une expression décrivant l'état et la finition ou alors la destination de ceux qui n'ont pas cru. Vous suivez? Cette expression, vous allez souvent le voir dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes, ils ont désobéi, ou alors détourné de la parole de Dieu, et il y a des conséquences qui ont suivi. Et les hommes, ne sachant pas comment décrire ça, ils appellent ça la colère de Dieu. Tandis que c'est le résultat de leur mauvais choix. Donc de la même manière, celui qui va périr, ce n'est pas Dieu qui dit non, va périr là-bas. Non, le chemin de la vie qui est Christ, ils ont choisi délibérément de prendre un autre chemin dont la finalité est quoi? Périr, la condamnation, le jugement. Vous suivez? Donc la colère de Dieu en réalité, c'est lorsque Dieu n'est plus là.
Hein? Parce que là où Dieu est, il y a la vie, le salut, la préservation, la lumière. Et lorsque Dieu n'est plus là, il y a les ténèbres et la destruction. Et donc, là où Dieu n'est plus, c'est lorsque l'homme a rejeté l'évangile ou la parole ou la puissance de Dieu. Et celui qui rejette ça, il prend donc un chemin dans lequel il n'y a plus Dieu. Et donc, tout ce qui se passe là-bas, on appelle ça quoi? La colère. Donc, ce n'est pas Dieu qui se met en colère. Amen. Hein? Dans Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, celui qui me suit ici, c'est le mot, ça veut dire, pardon, tout simplement, celui qui croit en moi. Amen. Hein? Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi. Donc, dans l'évangile de Jean, suis-moi, tu vas te rendre compte que Jean dit clairement croire. Mais dans tous les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, eux, ils emploient le terme repentir. Hein? Suivez, même dans Actes des Apôtres. Repentir. Jean appelle ça croire. C'est la même chose. Ok? Donc, voilà ce que Jésus a fait. Et lorsqu'un homme, la participation de l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Croire ou recevoir. Donc, quand tu analyses cela, à partir d'aujourd'hui, je vais voir avec vous 34 points. 34. Il dit, là, tu penses qu'on est ici pour blaguer. 34 points qui décrivent celui qui a reçu le salut. Parce que je t'ai décrit avant, dans les 8 points précédents, le salut. Et celui qui a reçu le salut, comment est-ce que Dieu l'appelle? Comment est-ce que Dieu le voit? Et comment est-ce qu'il doit se voir? Tu me suis? Tu peux appeler ça identité du chrétien ou identité du croyant. Tu peux appeler ça mon identité en Christ. Mais moi, j'appelle ça... Il n'y a pas que 34. Hein. Mais je me suis réduit à 34. Tu me suis? Si je comptabilise les versets, il y a plus de 130 versets qu'on va voir. Non, pas 130 points. Il y a plus de 130 versets qu'on va explorer. Amen. Donc, aujourd'hui là, il faut que tu prépares bien tes doigts parce que je vais aller vite avec. Je vais essayer de toucher tous les points là en 2 ou 3 sessions au plus. Amen. Hein? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va te permettre de comprendre l'homme qui a reçu le salut là, qui il est, comment Dieu le voit, à quel point le salut là définit qui il est. Et c'est ça qui va nous permettre donc de savoir, par rapport aux légalistes, est-ce que l'œuvre de Christ là était vraiment suffisante pour nous sauver? Parce que les légalistes, eux, ils croient que ce que Christ a fait n'était pas suffisant pour nous sauver. L'homme doit aussi faire d'autres choses pour ajouter à ce que Christ a fait. Ce qui en soi est déjà un sacrilège. Tu me suis? Mais, donc on va doctrinalement adresser cette question-là. Parce que ce n'est pas juste assez de dire oui. Oui, est-ce que ce que Christ a fait était suffisant pour nous sauver? Tu dis oui. Non. Nous, on ne dit pas oui. On va aller laisser les Écritures répondre à ce genre de questions. Tu me suis? Parce que toute Écriture est utile pour enseigner. C'est le mot doctrine. Donc, dis à ton voisin, je suis en train d'être endoctriné. Et avec plaisir. Quelqu'un disait à quelqu'un ici, oh, toi là, tu as la doctrine. Quand on t'entend parler, on dirait la doctrine de ton pasteur. Ce n'est pas doctrine, c'est ça même. Si tu es ici là, on va t'endoctriner en Christ. Parce que si on ne t'endoctrine pas en Christ, quelqu'un d'autre va t'endoctriner d'autres choses. Sois-en sûr.
Sois-en sûr. Donc, mieux vaut adhérer dans la bonne doctrine. Dis Amen. Donc, il ne faut pas que, à la fin, ici, là, quelqu'un vienne te blaguer. Tu sais, non, j'ai rêvé. Dans mon rêve, il y avait deux filles. Et puis, dans la première fille, les personnes étaient habillées en blanc, l'autre personne est habillée en noir. Et puis chacun allait. Et puis arrivé devant la porte, il y avait un grand ange qui a dit, voilà, le jour du jugement, passez pas ici. Et puis un grand livre a été ouvert. Quand le grand livre a été ouvert, Jésus, il a dit, si Jésus te regarde comme ça, ça veut dire, va en enfer. Si tu regardes comme ça veut dire, va au ciel. Et puis tu écris livre, tu composes un enseignement basé sur ça. Tu vois, non? Si on t'avait bien enseigné, tu allais dire que tu as fait un cauchemar. Parce qu'une fille dans laquelle il y a des chrétiens et des non-chrétiens ensemble pour le jugement, il n'existe nulle part dans les Écritures. Nulle part. Et là, ils vont au grand trône blanc. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de... Donc, c'est deux directions qui n'ont rien à voir. Ça ne se rencontre jamais. Et pour le trône blanc là, nous, on sera là. Tu m'as suivi? Donc, c'est pour te montrer que, ça là, si tu avais bien compris les Écritures, tu n'aurais jamais donné considération à ça. Peu importe le nom du pasteur ou bien de l'homme de Dieu qui a rêvé ça. Peu importe même le nom du prophète qui a vu ça en vision. On s'en fout. Paul a dit. Nous, que ce soit nous, si nous, ou même un ange qui vient de Dieu, vient nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, le fait que ce soit un ange qui vient de Dieu n'est pas suffisant pour attester et confirmer ce qu'il dit. Laisse-le d'abord dire, parle, quand tu viens de parler là, je soumets ce que tu viens de me révéler là à la vérité des Écritures. Et si ce n'est pas en accord, je dis, tu mens. Va revoir celui qui t'a envoyé là. Je te donner le bon message. N'est-ce pas que c'est nous qui avons le jeu des anges? Tu me suis? Donc, commençons. 34 vérités sur l'identité du croyant ou de celui qui a cru en Christ. On va aller vite. Premier point. Celui qui est sauvé, il est dans le plan éternel de Dieu. Le croyant est dans le plan éternel de Dieu. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ou alors selon son propre plan. Hein? Quel est ce plan? Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ici, tous ceux qui ont cru en Christ, là, ils sont dans ce plan éternel préétabli par Dieu avant la fondation du monde, selon sa préscience. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'avant les temps, avant la fondation, le plan que Dieu avait préétabli, celui qui a cru est dans ce plan-là. Est-ce que tu suis? Tu es partie intégrante. Donc ça veut dire que avant la fondation du monde, tu étais même dans la pensée de Dieu. Dis Amen si tu suis. Donc ce plan préétabli là, nous allons voir 4, laissez-moi compter, 5 points. Petit A. Dans le plan préétabli de Dieu, plan éternel de Dieu, les croyants sont connus d'avance. Premier point. Ce qu'il a connu d'avance.
Donc cela veut dire que Dieu t'a connu d'avance. Tu suis? Je suis en train de t'expliquer qui tu es et comment Dieu te voit. Donc tout ce que tu fais, que tu feras et que tu peux faire, il ne va jamais surprendre Dieu. Hein? Il t'a connu d'avance. Deuxième chose, petit B. Dans le plan éternel de Dieu, les croyants sont élus. Est-ce qu'on suit? Élus. On va lire 3 versets. Le premier, Romains 8, verset 33. On était dans Romains 8 tout à l'heure. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, ça veut dire que nous sommes élus de Dieu et Jésus intercède pour les élus de Dieu à la droite de Dieu. Donc, si tu es élu de Dieu, sois conscient que tu es choisi, tu es élu et tu es le sujet du ministère d'intercession de Jésus à la droite de Dieu. Et ce sont des personnes que lui, il a élues ou choisies avant la fondation du monde, selon sa préscience, selon sa prédestination. Quelqu'un suit? Donc, je reprends. On a vu le premier point. C'était quoi? Ils sont dans le plan éternel de Dieu. Petit A, c'est quoi? Connu d'avance. Petit B, c'est quoi? Élu. Toujours dans élu là. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Il faut être diligent dans les Écritures. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, ils sont élus. À qui parlait-il? Verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. En d'autres termes, dans toutes ces villes-là, ceux qui sont élus, les élus ou alors les croyants. Donc, Pierre dit que sa lettre-là s'adresse aux élus de Dieu ou alors aux croyants qui sont dans toutes ces villes-là. Est-ce que vous suivez? Donc, il les a appelés quoi? Élus selon la préscience de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc les frères qui sont bien-aimés de Dieu, quelle est leur caractéristique? Ils ont été élus. Tu me suis? Dis avec moi, je suis élu. Donc ça, c'est ce que tu es. Si tu es élu et choisi de Dieu, on dit dans son plan éternel, malgré qu'il savait tout ce que tu allais faire, il t'a quand même élu. Est-ce qu'on suit? Tite chapitre 1 verset 1. Tite. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui sont selon la piété. Donc, cela veut dire que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ils sont appelés comment? Élus. Donc, toi, tu n'es pas appelé rejeté, toi, tu n'es pas appelé impur, toi, tu n'es pas appelé délaissé. Comme Dieu te voit, comment il te voit, c'est comment? Un élu. Élu de qui? De Dieu. Amen. Donc, connu d'avance. Ensuite, élu. Maintenant, petit c. Les croyants sont prédestinés. Éphésiens 1. Prédestinés. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le plan préétabli. Ce que Dieu a préétabli et préchoisi, ils sont dans ce plan-là.
prédestinés. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc c'est Dieu qui a orchestré tout cela. Est-ce qu'on suit? Et c'est cela qu'il dit encore au verset 5. Verset 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc cela veut dire que les croyants, ils sont prédestinés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus. Est-ce que c'est clair? Dans Romains 8, verset 29 à 30, on a vu tout à l'heure, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Romains 8, verset 29 à 30. Il les a prédestinés, semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc les chrétiens ou les croyants, ils sont comment? Prédestinés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus frères à l'image de Christ. Christ est le premier-né ou le prototype. Amen. Maintenant, petit d. Ça ressemble à l'autre, mais ce n'est pas exactement le même. Dans le plan établi de Dieu, éternel de Dieu, les croyants sont choisis de Dieu. Choisis de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Ouvrons ça. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Quelqu'un suit bien? 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Appelé, non, choisi de Dieu. Choisi de Dieu. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dans la version Martin, il dit choisi de Dieu. Donc, en parlant de Jésus, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu. Maintenant, verset 5, il dit et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, si Christ est pierre vivante, rejetée, mais choisie de Dieu, vous et moi qui sommes pierres vivantes, on est quoi? Choisis de Dieu. Donc, cela veut dire que tu ne fais jamais à aucun moment partie de ceux qui sont rejetés devant Dieu. Tu fais partie de ceux que Dieu dit, ils sont choisis par moi. Quelqu'un comprend? Suivez bien. Hein? Petit E, ils sont appelés. Dans Romains 8, toujours, on avait vu tout à l'heure, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Romains 8, verset 30, verset 29 à 30. Ouvrons 1 Thessaloniciens 5, verset 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24. Est-ce qu'on a trouvé? Il dit quoi? Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. En parlant de verset 23, on a vu ça dimanche. C'est lui qui nous sanctifie, nous-mêmes, il fait paraître devant lui, irrépréhensible. Et il sanctifie notre être tout entier, esprit, âme et corps. Donc, le croyant est dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est connu d'avance, il est élu, il est appelé, il est choisi de Dieu, il est prédestiné. Est-ce que vous suivez? Tout ça, c'est le plan éternel de Dieu.
Quelqu'un a compris? Les 5 points du plan éternel de Dieu. Dis avec moi, je suis dans le plan de Dieu. Je suis appelé dans le plan de Dieu. Je suis prédestiné, appelé, choisi de Dieu, connu d'avance et élu selon sa préscience. Amen. Tu me suis? Ça, ce sont des choses avec lesquelles tu dois fonctionner dans ta conscience. Dans son plan éternel, il m'a compté parmi. Connu d'avance, prédestiné, élu, choisi de Dieu. Amen. Maintenant, deuxième point. Le croyant est réconcilié. Il y a des points qui sont des rappels, mais qui sont importants. Le croyant est réconcilié. Et quand on parle de réconcilier, il y a 2 points dans ce point-là. Le premier petit A, c'est que le croyant est réconcilié par Dieu. Vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de la réconciliation, je vous ai dit, il y a 2 mots grecs. Katalasso, qui parle de ce que 2 personnes, c'est une seule personne qui vient pour faire toute l'œuvre de réconciliation. Tandis qu'il y a Dayalasso, qui est les 2 personnes s'entendent, un fait un pas, l'autre fait un pas, et les 2 ensemble trouvent un moyen d'entente. Mais dans l'œuvre de la réconciliation, c'est le mot katalasso. C'est Dieu lui-même qui a accompli toute l'œuvre de la réconciliation avec les hommes. Donc voilà pourquoi vous allez voir dans les Écritures, nous avons été réconciliés par lui. Pas par nos œuvres, pas par nos efforts, pas par quoi que ce soit que nous avons pu faire. Et le deuxième point, c'est quoi? Réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Celui qui a accompli l'œuvre de la réconciliation, c'est qui? Dieu. Mais il aurait bien pu te réconcilier toi avec quelqu'un d'autre. Mais il t'a réconcilié toi avec qui? Lui-même. Donc, tu es réconcilié avec Dieu et tu es réconcilié par Dieu. C'est clair? Réconcilié par Dieu et réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18. Allons voir cela. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Donc, qui est-ce qui nous a réconciliés? Dieu. Et regardez, il nous a réconciliés avec qui? Avec lui. Par Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconcilié le monde avec qui? Lui-même. À chaque fois, vous voyez les 2 concepts, n'est-ce pas? Réconcilier. Qui a fait la réconciliation? Dieu. Il a réconcilié avec qui? Lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Colossiens 1, verset 20. Allons-y rapidement. Colossiens, chapitre 1, le verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Donc, c'est lui qui a accompli l'œuvre de la réconciliation pour réconcilier tout avec qui? Lui-même. Romains 5, verset 10. Est-ce qu'on suit? Reste avec moi. Romains 5, verset 10. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec qui? Avec Dieu, par la mort de son Fils. À combien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? En d'autres termes, le croyant est appelé par Dieu quoi? Réconcilié.
Il est réconcilié avec Dieu et réconcilié par Dieu. C'est clair? Troisième point. Avant d'aller au troisième point, rappelez-moi, réconciliation, ça parlait de quoi? Réconcilié par Dieu et après réconcilié avec Dieu. Mais dans les concepts du salut, la réconciliation, ça traitait de quoi? À distance. Ça là, les différents concepts du salut qu'on a vus, ça va nous aider dans beaucoup de choses ici. Donc, il ne faut pas vous déconnecter de ce que nous avions vu dans les 8 concepts du salut. Amen. Donc, le troisième point, le croyant a été racheté, ou alors le croyant a la rédemption. Amen. Rappelez-moi, la rédemption, ça traitait de quoi? Le prix payé. Ok. Romains 3, verset 24. Romains 3, 24. Nous étions dans Romains 4 tout à l'heure. Romains 5 tout à l'heure. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est où? En Jésus-Christ. Et nous sommes où? En Jésus-Christ. Donc la rédemption est ce que nous avons en Jésus-Christ. C'est clair? Colossiens 1, verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc 1 Pierre 1, 18, il dit ce n'est pas, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc nous avons été rachetés et nous avons la rédemption. Et le prix payé là, ce ne sont pas des choses périssables, comme de l'or, comme de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus qui est quelque chose d'éternel. Est-ce qu'on suit? Donc, troisième point, le croyant, il a la rédemption. Dis, j'ai la rédemption. J'ai été racheté. Amen. Ok? Je ne vais pas m'attarder sur tous ces points parce que c'est des points qu'on a déjà touchés. Ok? Parce que tu as été racheté, tu connais ta valeur, c'est le sang de Christ. On ne peut plus te racheter avec autre chose. Est-ce que vous suivez? J'appartiens à lui, je suis sa propriété privée. Le troisième point, c'est le chrétien a le don de la non-condamnation. Quatrième point, le croyant, il a le don de la non-condamnation. Ou alors, il n'est plus condamnable. Tout simplement. Il a échappé au jugement dernier. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui ne pêchent jamais. Hein? Pour ceux qui sont où? En Christ. Donc, la seule chose qui peut faire d'un homme qui ne soit plus condamnable, ce n'est pas en essayant de ne plus pécher, mais c'est plutôt être où? En Christ. Et le mot condamnation, c'est le mot grec katakrima. K-A-T-A-K-R-I-M-A. Katakrima. En fait, ça veut dire donner assez de preuves et prouver de manière claire que toi, tu es coupable. Suivez? Quand on dit que quelqu'un est condamné, ça veut dire qu'on a prouvé qu'il est coupable. Voilà pourquoi il est condamné. Ça veut dire donner une sentence de condamnation. Mais vous voyez que dans ce verset, il dit, il y a donc maintenant. Dis vraiment maintenant. Dis maintenant. Ça veut dire quoi maintenant? Hein? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu lis ce verset, c'est toujours... Hein? Donc à chaque fois que tu as besoin, ou que tu dois te rappeler de ça, c'est toujours maintenant. Ce n'est pas maintenant au moment où Paul écrivait ça. Jusqu'à maintenant, c'est toujours
maintenant. Il n'y a aucune condamnation. Regardez, Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. Quelqu'un suit bien? Suis bien, reste avec moi. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Dans la version Martin, il dit, et il ne sera point exposé à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il ne peut jamais arriver un point où un croyant est jugé comme étant coupable devant Dieu. Quelles qu'en soient les choses qui se sont passées ou pas passées. Est-ce que tu me suis? Quelles que soient les choses qui se passent ou qui ne se passent pas, ou que tu fais ou que tu ne fais pas, il ne peut jamais arriver un point où un chrétien, devant Dieu, il est coupable. Jamais. Même lorsque toi, peut-être par ignorance, tu te sens coupable. Devant Dieu, tu es comment? Il n'y a aucune... Dis si tu comprends. Est-ce que tu suis? Dis avec moi, je suis un croyant. J'ai le don de la non-condamnation. Je peux me tenir devant Dieu à n'importe quel moment de la journée, sans aucune gêne, parce que le péché ne peut plus jamais se tenir entre moi et Dieu. Tu as compris ça? Le don de la non-condamnation. Et regardez dans 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens 11, verset 32. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. On l'a trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le... Donc nous là, on ne peut jamais être condamné ou jugé avec le monde. Est-ce qu'on suit? Pourquoi? Parce que Jésus a été jugé de notre jugement. Donc pour nous là, il n'y a plus de jugement. Vous suivez? C'est pour cela que dans le moment du grand trône blanc là, c'est nous qui serons là de l'autre côté avec Jésus pour faire quoi? Pour juger le monde. Pourquoi? Parce que le monde et nous ne sommes plus au même niveau. Vous vous rappelez? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas... On n'est pas du monde. On ne peut pas être jugé avec eux. Il n'y a aucun lieu de rencontre en ce qui concerne le jugement. Et regardez, on a vu ça dimanche dernier, dans 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Verset 2, 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, le monde là sera jugé par nous. Nous ne pouvons pas être jugés avec le monde. Est-ce que tu comprends? Et au verset 3, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc, ça veut dire, parce que souvent, est-ce que je peux parler ici? Parce que souvent, il y a certaines chansons ou certaines choses que nous disons de manière inconsciente. Et quand nous disons ces choses-là, la compréhension de Christ est atténuée en nous. Tu suis? Il dit, nous rejoignons les anges pour adorer Dieu. Qui t'a dit ça? Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, nous rejoignons les anges pour adorer Dieu. Est-ce que tu sais que toi et moi n'adorons pas Dieu comme les anges? Nous sommes, écoute-moi, nous sommes des fils et nous sommes dans la communion avec le Père
Aucun ange n'a accès là-bas. Nous sommes des fils, ils sont des serviteurs. As-tu déjà vu d'un endroit où les fils ensemble, ils commencent à applaudir les serviteurs? Tu as déjà vu ça où? Une maison où les fils sortent pour applaudir le portier. Pense. Dieu s'en fout de l'adoration des anges et de la terre et des cieux. L'univers entier adore, il s'en fout. Parce que l'objet de l'adoration qu'il tient à compte, qu'il prend en compte, c'est qui? Vous et moi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Qui sont ceux qui adorent en esprit? Philippiens 3, verset 3. Nous sommes la circoncision qui adorons Dieu en esprit. Donc, c'est nous, en Christ, là, qui sont le centre de l'adoration. Pardon, qui donnons la véritable adoration à Dieu. Et toi, tu vas inclure les gens en disant, eux, ils veulent être comme toi. Toi, tu cherches à être comme eux. Nous sommes des fils. Et nous adorons en tant que fils. Dis Amen. Donc, continuons. Pas de jugement pour nous. Dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Amen. Donc, ainsi, le croyant, il n'est ni jugé, ni condamné. Est-ce que c'est clair? Donc, comment est-ce qu'on décrit le croyant? Celui-là qui ne peut pas être jugé et ne peut pas être condamné. Est-ce que tu suis? 5e point. Nous sommes au 5e point. Par la propitiation de Christ, Dieu a été satisfait par ce qui a été offert. Donc, Dieu est toujours satisfait de nous à cause de la propitiation. Le croyant est celui dont Dieu est toujours satisfait à cause de l'acte de propitiation de Christ. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle la propitiation? La propitiation, j'ai expliqué ça, on a vu ça, ça traitait de quoi? Hein? Non, propitiation n'est pas substitution, est un concept. Propitiation est un concept. C'est prendre la place. Prendre la place, c'est substitution. Propitiation, j'ai dit, c'est la satisfaction, l'offrande qui a été donnée et qui a satisfait la justice de Dieu vis-à-vis du péché. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de jeûner pour satisfaire Dieu, ou de t'essouffler, ou de chanter. Nous élevons Jésus, nous élevons plus haut, nous élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu sais que quand tu chantes nous élevons Jésus plus haut, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Jésus, nous t'élevons plus haut. Tu vois, tout le monde aime. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Et puis tu chantes ça. Hey, Jésus, nous t'élevons plus. Et puis tu vois, tu te laisses emporter. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Jésus a dit, Seigneur, on ne sait pas vraiment. Parce que Jésus a dit dans Jean 12, 32, il dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et le verset d'après dit, il dit cela de la mort par laquelle il devait mourir. Donc quand Jésus dit, je serai élevé, il est en train de dire quoi? Je vais mourir. Et toi tu dis quoi? Nous t'élevons plus haut. Tu es en train de dire quoi? On te tue encore davantage, avec plus d'amplification, parce que là, c'est plus haut. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce
qu'il a utilisé le terme élevé? À cause de la croix. À cause du poids de la croix, où il a été tué et élevé. Et toi, tu chantes, nous t'élevons. Il ne va pas mourir. Il est mort une fois pour tout. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Tu ne peux plus l'élever là-bas. Fais tout ce que tu veux, il ne va plus s'élever. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est pour ça que les chants là, des fois les gens composent des chants aujourd'hui, c'est émotionnel. Hein? Toi tu penses que ça te touche, ça ne t'a pas touché. Ce sont tes émotions qui ont été touchées et puis tu penses que c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu ne fonctionne pas avec l'ignorance. Tu me suis? Nous sommes satisfaits. Dieu est satisfait toujours de nous à cause de la propitiation. Ce n'est pas ce que tu fais comme jeûne, chant, bouger, qui vont montrer à Dieu ou le faire être satisfait de toi. Non. Regardez, Romains 3, 24. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc la propitiation, on dit c'est lui qui est la victime propitiatoire pour nos péchés. Pourquoi? Parce que la propitiation parle du fait que Jésus est l'offrande ou le sacrifice qui a été offert pour nos péchés. Et ce sacrifice-là a été agréé ou accepté par Dieu. Donc si Dieu a accepté ce sacrifice pour nos péchés, basé sur cela, alors Dieu ne va plus jamais te regarder comme un pécheur, mais plutôt comme un juste. Avec les yeux du sacrifice offert pour toi. Parce que quand il mourait, c'était pas sa mort, c'était qui? Ta mort. En étant enseveli, c'était ton ensevelissement. Et donc, comme le salaire du péché, c'est la mort, le salaire là a été payé. Du coup, toi et moi, nous sommes quoi? Justifiés, acceptés. Est-ce que tu suis? Donc, ça veut dire que la mort dont tu devais mourir, lui, il est mort de ça. Et la justice et les exigences de la justice ont été satisfaites. À cause de cela, à partir de ce moment, tous tes péchés, passés, présents et futurs, ont été pris en charge par cette offrande ou ce sacrifice. Tu me suis? Jésus a été jugé et puni à notre place. Maintenant là, nous sommes dans la satisfaction de Dieu. Chaque fois que Dieu te regarde, il est satisfait de toi. Même lorsque toi-même là, tu n'es pas satisfait de toi, Dieu est satisfait de toi. Même lorsque tu ne sens pas, si tu ne sens pas là, sens. Tu n'as pas compris. Si tu as un moment dans lequel tu ne sens pas trop, comment se sentir? Basé sur la compréhension que Dieu est toujours satisfait de moi. Pourquoi? Parce qu'il me voit à travers Christ. Donc, le croyant Dieu est toujours satisfait du croyant à cause de la propitiation. Dans 1 Jean 2, verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire ou propitiatoire pour nos péchés. Vous suivez? Et quelqu'un a la version semeur. 1 Jean 2, verset 2, version semeur. Regardez ce qu'il dit. Je vous ai parlé de la colère de Dieu, non? Regardez. Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Semeur. C'est semeur. Oui, c'est semeur. Attends, il y a une version. Bon, il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. C'est pas semeur? Attends.
expier nos péchés. Mhm. C'est peut-être matin ou bien Darby, non? Darby, c'est la propitiation. Seigneur dit qu'il a expié nos péchés et par ce bien la vie. Semeur. Et lui, Seigneur dit qu'il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Ok. Effectivement, ça dit ça. Je trouvais la version, je vous dirais la version exacte. Je pense que c'est une version anglaise que j'avais traduite. Je vous donnerai la version plus tard. Donc, il y a une version qui dit « Il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés ». Donc, ça veut dire que la colère de Dieu a été satisfaite ou apaisée parce que la punition a été donnée ou alors purgée par le Fils. Et ça là, avant même que toi et moi nous fassions des péchés. Tu suis? Donc, c'est pour te montrer que tous les péchés que tu as fait, que tu fais et que tu feras ont été totalement pris en compte par ce qu'il a fait. Est-ce que tu suis? Donc, le croyant, si tu dois noter, est celui dont les péchés ont été expiés. Le croyant est celui dont les péchés ont été expiés. Jusqu'ici, tout le monde suit bien? On a déjà vu combien de points? 5 points. C'est clair? 6e point. Le croyant a tous ses péchés qui ont été remis par le sang, remis ou effacés par le sang. Parce qu'il appelle ça la rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Lorsque le Seigneur était sur le point de manger la Pâque avec ses disciples, il a dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Donc par le sang qui a été répandu, vous et moi, nous avons la rémission des péchés. Amen. Allons voir Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Il parle de abolir le péché. Hébreux 9 par son sacrifice. Alléluia. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main dans mon imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, par son sacrifice, il a fait quoi? Il a aboli le péché. Donc, toi qui as reçu le sacrifice de Jésus, le péché et toi ne peuvent plus avoir un lieu de rencontre. Non. Il a effacé et remis tous nos péchés par son sang. Vous suivez? Et ici, il explique en utilisant l'image de l'Ancien Testament où le souverain sacrificateur, il faisait l'aspersion du sang et pendant 1 an, les péchés du peuple étaient couverts. Mais tandis que pour Jésus, par un seul sacrifice, il a aboli le péché. Tu suis? Donc toi et moi, on ne doit plus avoir peur du péché. Dis amen si tu suis. Donc le problème du péché a été réglé pour toujours. Dis amen. Ça, c'est ce que nous sommes. Le croyant est celui dont les péchés sont effacés et remis. Amen. 7e point.
Et je pense que c'est celui-là qu'on va s'arrêter. 7e point. Le croyant, en étant uni à Jésus, le vieil homme a été détruit et il a reçu une nouvelle nature ou une nouvelle vie. Le vieil homme a été détruit et nous avons reçu une nouvelle vie ou une nouvelle nature. Nous avons été unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6. Et je vais vous demander de prêter attention aux expressions avec lui. Ok? Regardez ce qu'il dit. Sachant. Donc, quand vous voyez des expressions telles que sachant, ou on sait, ça veut dire que l'auteur, il met ton attention sur le fait que voici une vérité que tu dois savoir et avec laquelle tu dois fonctionner. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, la substance qui est dans l'homme là, qui le pousse à pécher et qui fait de lui un esclave du péché, de telle sorte que lorsque le péché le sollicite, il n'a pas d'autre choix que de succomber à la tentation. Cette substance là, il appelle ça le corps du péché, a été quoi? Détruit. Donc, si tu es un croyant, tu n'as pas le vieil homme. Le vieil homme et le corps du péché n'existent pas en toi. Dis Amen. Est-ce que tu suis? Voilà pourquoi Paul peut s'exclamer, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, le croyant est comment? Le vieil homme a été crucifié. Verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Or, si nous sommes comment? Morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Mort avec lui. On a vu tout à l'heure quoi? Crucifié avec lui. Ici on dit quoi? Mort avec lui. En d'autres termes, nous avons été identifiés à sa mort, à sa crucifixion, à sa mort et même à son ensevelissement. Verset 4. Qu'est-ce qu'il dit verset 4? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc toi et moi, aujourd'hui, nous avons été quoi? Crucifiés avec lui. Deuxièmement quoi? Morts avec lui. Troisièmement quoi? Ensevelis avec lui. Est-ce que tu suis? Tu me suis? Et chacune de ces actions est en rapport avec le péché. Pour t'expliquer que tu ne peux plus être esclave du péché. Parce que tu es mort au péché. Est-ce que vous suivez? Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Mettons marque page dans Romains, on va revenir dans Romains 6. Colossiens 2, verset 12. Amen. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, ici encore, il parle de quoi? Enseveli avec lui. Maintenant, la suite, il dit quoi? Vous êtes aussi quoi? Ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et dans Romains 6,4 qu'on a vu tout à l'heure, il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, et ici maintenant, ressuscités avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Donc, la nouvelle vie que tu as reçue là, n'a rien à voir avec la vie que tu menais lorsque tu étais encore le vieil homme. Jésus est ressuscité avec une vie nouvelle. Toi et moi, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi il dit maintenant dans Colossiens 3, le verset 1.
Si donc, on est dans Colossiens 2, hein? Donc Colossiens 3, verset 1. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc, je peux donc dire maintenant que le croyant est celui qui a été identifié et uni à Christ dans tout le processus du sacrifice. Crucifié avec lui, on a vu. Mort avec lui, on a vu. Enseveli avec lui, hein? Ressuscité avec lui. Donc, comment on peut lire ça? Et quelqu'un va venir dire que nous, on encourage le péché. Tandis que nous, là, nous sommes ceux qui sont morts au péché. Et le vieil homme et le corps du péché a été quoi? Détruit. Donc quand je t'ai dit que Christ par son sacrifice, il a réglé ton péché, en te disant ça, ça ne peut pas produire en toi le désir de péché. Parce que ce même sacrifice-là a détruit en toi le corps du péché. Dis amen. Donc, je ne m'inquiète pas. Et si les gens pêchent alors, quelqu'un me demandait une fois, mais pasteur, si tu prêches ça comme ça, ne penses-tu pas que les gens vont commencer donc à pécher? Je dis, est-ce qu'avant que je leur dise là, ils ne péchaient pas? Hein? C'est ma prédication qui a généré le péché en eux? Non. Mais bien au contraire, ma prédication leur montre la profondeur de l'œuvre de la grâce, dans laquelle aussi le corps du péché qui pousse les hommes à pécher là a été détruit. Donc cet enseignement te révèle le nouvel homme que tu es et qui domine sur le péché. Dis amen. C'est clair? Donc, le croyant est celui dont le vieil homme a été crucifié et qui a maintenant une nouvelle vie. Il marche en nouveauté de vie. 8e point, rapidement. Le croyant est libéré de la loi. Libéré de la loi. Comment est-ce qu'il est libéré de la loi? 2 points dans ce point-là. Petit A, il est mort à la loi. Ça veut dire que le croyant, il est comment par rapport à la loi? Mort. La loi ne peut avoir aucun effet sur lui. Disons Romains 7, verset 4. Romains 7, verset 4. De même, ouvrons enfant. Romains 7, verset 4. Est-ce qu'on est en vert? Ok. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, quoi? Mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, celui qui est en Christ, il est comment par rapport à la loi? Il a été mis à mort. Donc, ça veut dire que tu n'as plus aucun lien entre toi et la mort. Et la loi, pardon. De la même manière qu'il n'y a plus aucun lien entre toi et le péché. Tu me suis? Donc, quelqu'un qui essaye de t'imposer l'obéissance ou le fonctionnement selon la loi de Moïse, dis-lui, je suis mort à ça. Amen. Deuxième point, dans ce point-là, le croyant a été dégagé ou délivré de la loi. Toujours dans Romains 7, le verset 6. Romains 7, le verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc la seule manière de servir véritablement Dieu est en étant dégagé de la loi. Et lorsque tu es dégagé de la loi, tu reçois un esprit nouveau dans lequel tu peux servir. Et il dit non selon la lettre qui a vieilli. Donc ce qu'il appelle la lettre ici, ce n'est pas ça. Comme certains disent, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qu'on appelle la lettre? C'est les écrits là. C'est les écrits ici. C'est ça qu'on appelle la lettre, la lettre, la lettre. Eux là-bas dans l'église là, ils sont trop dans la lettre. Ils sont trop dans la lettre. Et l'esprit c'est quoi? C'est le réma. L'esprit c'est le réma. C'est la révélation que Dieu souffle dans ton esprit. Ça là, c'est des bêtises. Pas compris? La lettre, c'est la loi. Et la loi là, ce n'est pas un écrit. C'est un système de fonctionnement avec Dieu basé sur les œuvres. Donc il y en a beaucoup de ces écrits-là et de ce fonctionnement-là dans les livres de l'Ancien Testament.
Tu suis? Mais dans le même livre de l'Ancien Testament, là, il y a le Nouveau Testament aussi dedans. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. C'est la loi? Non. Donc ça n'a rien à voir avec les écrits. L'être là, ça veut dire que tu lis, mais tu n'arrives pas à voir la grâce dans ce que tu as lu. Dis Amen. Amen. Donc que personne ne te blague avec des soi-disant révélations. Amen. Dans Romains 6, 14, regardez ce qu'il dit. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Dis avec moi, le péché n'aura jamais de pouvoir sur moi. Amen. Hein? Mais pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Puisque vous êtes non sous la, mais sous la. Mais je pensais que la grâce là, ça encourageait les gens à pécher. Mais ici, il dit, le seul moyen de régner, de dominer sur le péché, c'est d'être sous la grâce. Donc lorsque tu vois un homme qui pêche beaucoup, ce n'est pas la loi qu'il faut, ce n'est pas la condamnation qu'il faut, ce n'est pas les menaces qu'il lui faut, ce qu'il lui faut, bombarde-lui la grâce. Et il va retrouver en lui une domination sur le péché. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Donc la grâce là, ce n'est pas un encouragement pour pécher. Tu n'as pas besoin d'être encouragé pour pécher. Amen. Hein? Mais la grâce est le remède du péché. T'as suivi? Yes. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Sous la grâce. Donc tant que tu fonctionnes avec la loi, peu importe le nombre de séminaires que tu écoutes, tu ne vas jamais dominer sur le péché. Amen. Galates 3, verset 24. Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 25. La foi étant venue, ou alors Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc nous ne sommes plus sous la loi. 2 Corinthiens 3, 11. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Il dit, si ce qui était passager a été glorieux, dans la version Martin, si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui devait prendre fin? Qu'est-ce qu'il appelle ce qui devait prendre fin là? Il appelle ça quoi? La loi. L'ancienne alliance, le ministère de la condamnation. Amen. Donc pour nous qui sommes en Christ, la loi a pris fin. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Tu ne peux pas être en Christ et fonctionner sur la loi. Christ est la fin de la loi. Amen. 9e point. Le croyant est appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Comment est-ce qu'il est appelé enfant de Dieu? On va voir 5 petits points. Enfant de Dieu. Premier point, il est appelé né de nouveau. Donc pourquoi est-ce qu'il est enfant de Dieu? Parce qu'il est né de nouveau ou né de l'esprit. Jean 3. Rapidement. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. 7. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc, le croyant, il est appelé né de nouveau ou né de l'esprit.
Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous avez été régénérés, dans la version seconde 21, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'il appelait enfant de Dieu? Parce qu'il est né de nouveau, né de Dieu, par une semence incorruptible, une semence immortelle. Amen. Deuxième point toujours, pourquoi il est enfant de Dieu? Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il a été rendu à la vie. Éphésiens 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ainsi, passer de la mort à la vie, c'est une naissance. C'est ça qu'il appelle le salut ou par la grâce. Est-ce qu'on suit? Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, l'acte par lequel il nous a rendus à la vie inclut le fait qu'il nous a fait quoi? Grâce pour certaines de nos offenses. Pourquoi? Donc, avoir la vie éternelle est la preuve que Dieu t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Dis amen si tu suis. Donc, tu ne peux pas confesser le matin, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu confesses ça, j'ai la vie de Dieu, j'ai la vie éternelle. Et puis, une minute après, Seigneur, fais-moi grâce pour ce péché d'hier-là. Non, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi, je vais terminer par ça. Dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, le pardon des péchés de la nouvelle alliance est différent. Parce que dans l'ancienne alliance, le pardon des péchés était simplement grâce, ou alors on ne tient pas compte de leurs offenses parce qu'il leur est imputé la justice. Hein? Mais ça n'a pas changé leur nature. Ils n'avaient pas la nature de Dieu et la vie éternelle. Mais leurs offenses n'étaient pas prises en compte. Dans la nouvelle alliance, lui ici, il dit que faire grâce de toutes nos offenses là, c'est rendre à la vie. Donc, quand tu dis pardon des péchés, rémission des péchés, dans la nouvelle alliance là, ça veut dire recevoir la vie éternelle. Donc, non seulement tes péchés sont pardonnés, mais en plus, par rapport à ceux de l'Ancien Testament, tu reçois la vie éternelle qui est la nature de Dieu qui te donne de dominer sur le péché. Vous me suivez? Donc, pardon des péchés, Abraham a été pardonné, Abraham a été justifié. Mais nous, on peut être pardonné et justifié. Nous avons quoi? La nature et la vie de Dieu. Eux, ils étaient pardonnés sans avoir la vie éternelle. Nous sommes pardonnés aussi, mais nous avons plus quoi? La vie éternelle. L'esprit en nous, nous sommes nés de nouveau. Il y a d'autres points dans ce point-là. On va continuer dimanche. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, tu vois que quand on t'appelle croyant, ce n'est pas un amusement. Je vais récapituler pour vous. Amen. Le premier point que nous avons vu. 1. Sur les 34 points que nous allons voir. Le premier point, c'est quoi? Le croyant, il est dans le plan éternel de Dieu. Il est prédestiné, connu d'avance, élu, choisi de Dieu, appelé. Amen. Le deuxième point que nous avons vu, le croyant est réconcilié. Non seulement réconcilié par Dieu, mais réconcilié avec Dieu. Ensuite, le croyant est
il a été racheté ou alors il a la rédemption. Quatrième point, le croyant a le don de la non-condamnation. Ça veut dire que si tu es en Christ, tu n'es pas condamnable. Il ne peut jamais arriver à un point quelque part, de n'importe quelle manière possible, où tu te retrouves coupable devant Dieu. Impossible. Amen. Et le cinquième point que nous avons vu, par la propitiation, Dieu est toujours satisfait de toi. Tu as compris? Sixième point, tes péchés sont remis ou effacés. Et le septième point, étant unis à Jésus, le vieil homme a été détruit et nous avons reçu une nouvelle nature. Huitième point, le croyant est comment? Libéré de la loi. Comment? Il est mort à la loi et il est dégagé de la loi. Et dernier point qu'on a vu, le croyant, il est enfant de Dieu. Premier point par rapport à ça, il est né de nouveau. Et deuxième point par rapport à ça, il a été rendu à la vie. On va continuer dimanche. Alléluia. On peut se lever. Quelqu'un est béni? Ça là, à chaque fois, si tu marches et tu fonctionnes chaque jour avec cette conscience-là, Dieu est toujours satisfait de moi. Waouh! Hein? C'est le plan éternel de Dieu. Choisi, élu, prédestiné. Ce sont des vérités qui te révèlent comment Dieu te voit, toi et moi. Et comment tu es censé te voir. Amen. Alléluia. Élevons la voix en nos grâces à Dieu.